Alors, ce niveau d'éducation, ce n'est pas nécessairement une fin en soi. C'est sûr que l'éducation nous apporte beaucoup. Elle nous permet de comprendre notre monde, d'avoir accès à la culture, de mieux comprendre l'autre. Mais elle joue aussi un rôle dans l'économie, en fait. Et lorsqu'il y a de plus en plus de personnes dans le monde qui savent lire, qui savent maîtriser l'informatique, qui savent avoir des compétences techniques, eh bien, ça va favoriser la délocalisation des entreprises et la fragmentation de la production. Et c'est un facteur qui va énormément jouer dans l'économie. On est dans un monde où on a énormément de liens économiques qui sont diffusés dans le monde, également des liens informationnels. Donc c'est ce qu'on appelle la mondialisation. Elle est en partie permise par cette hausse très importante d'éducation qui s'est produite ces 50 dernières années. Alors, cette évolution a également pour effet d'affaiblir de façon relative les pays qui auparavant dominaient le monde. Si on prend l'Europe, la part de l'Europe dans l'économie mondiale a tendance à diminuer. La part au niveau économique, la part au niveau population et la part, on le verra après, au niveau des émissions également de gaz à effet de serre, par exemple. Donc l'Europe a de moins en moins de poids, même si évidemment elle a encore beaucoup de poids, puisque c'est 18,5% de la richesse mondiale, alors que c'est que 6% de la population. Mais vous voyez, la Chine, c'est 15% de l'économie, et 18% de la population. Ici, c'est un graphique qui nous montre l'économie de l'Allemagne, je ne l'ai pas trouvé pour l'Europe, et ça, c'est la Chine, et vous voyez cette augmentation qui continue. Aujourd'hui, la Chine investit partout dans le monde, y compris en Europe. Je donne un cours à l'ULB sur les questions de développement, et je dis toujours aux étudiants qu'il y a 20 ans, ça aurait été étonnant si on avait dit « Ah, vous savez, la Chine va investir en Belgique, on est très content, la Chine va investir en Belgique. » Dans les années 90, je dois dire que c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas. C'était la Belgique qui investissait en Chine. Eh bien, aujourd'hui, ça a changé. La Chine investit, ici c'est un exemple en France, mais c'est dans le monde entier. Et donc, la course technologique, les rivalités technologiques, l'Europe était partie, et les États-Unis étaient partis avec une longueur d'avance, mais c'est clair qu'aujourd'hui, nous sommes dans une concurrence très forte, ça c'est certain, et cette concurrence a aussi des effets sur la transition liée au climat, parce que une des choses les plus importantes pour arriver à cette transition climatique, c'est des changements technologiques rapides. Et donc, ces éléments technologiques, derrière ça, il y a une concurrence entre les pays. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. Alors, développement de l'économie, croissance, mais inégalité. Inégalité impressionnante qui, au fond, mine un peu la confiance que l'on a aujourd'hui dans notre système économique. Il y a plusieurs facteurs qui minent cette confiance. Il y a les menaces écologiques, on en a parlé, mais il y a aussi cette répartition très inégale des richesses. Ceci, c'est une courbe assez connue dans le domaine du développement, ce qu'on appelle la courbe de l'éléphant. Ça a vaguement la forme d'un éléphant avec une trompe ici. Et ici, c'est les 1% de la population. Donc ce n'est pas linéaire, si vous voulez. C'est linéaire jusqu'ici, puis ici, c'est 1%. Et 1% de la population a capté 27% de la croissance sur 46 ans ici. Il y a eu une partie de la croissance qui a été captée par, ici, les plus pauvres, les bottom 50%. Ils ont capté 12%. Et puis, la classe moyenne a diminué sa part dans les fruits de la croissance. Et c'est là qu'on peut comprendre aussi les liens entre économie et politique. C'est-à-dire que si les classes moyennes sentent que leur niveau de vie, en termes relatifs en tout cas,
diminuent, en tout cas qui sont moins, je dirais, bénéficiaires du progrès, il y a une méfiance par rapport au système politique. Donc c'est clair qu'il y a des travaux là-dessus qui montrent que ces inégalités ont des conséquences en termes aussi démocratiques et en termes de système politique. Et quelque chose aussi qu'on ne voit pas assez, qu'on ne connaît pas assez, c'est la concentration de la production, pas seulement alimentaire, mais l'importance des grandes firmes multinationales. Ici, j'ai un graphique parce qu'il est facile à voir, c'est pour les firmes alimentaires. Vous avez toutes sortes de marques ici, mais au fond, quand on regarde de près, on se rend compte qu'il y a à peu près une petite dizaine de firmes qui maîtrisent énormément de marques différentes. Et donc, quand on travaille sur des alternatives, parce que c'est quelque chose qui est très présent dans les transitions écologiques, c'est de travailler sur des alternatives au niveau alimentaire, par exemple, il faut savoir que le système reste dominé vraiment par des très très grandes firmes et que si on n'arrive pas à faire bouger ce logiciel-là, on va avoir effectivement des alternatives qui peuvent être très intéressantes, mais qui vont souvent rester dans des niches. Les tendances pour le secteur agricole, cette hausse de productivité a des influences sur le paysage lui-même et on pourrait en trouver des exemples dans d'autres domaines également. Un autre, là je profite de ce passage en revue pour signaler ce point-là, qui est aussi un problème, c'est le problème de l'augmentation de poids. En Belgique, par exemple, l'obésité a augmenté de 50% entre 1997 et 2019, en une vingtaine d'années, mais c'est un problème qui se trouve qui est dans le monde entier et qui est lié au mode de vie très sédentaire, on le sait, mais également à l'alimentation, à ce qui est vendu dans les supermarchés. Donc il y a quelque chose de très... moi je trouve de très préoccupant par rapport à cette alimentation qui provoque ces problèmes de santé extrêmement profonds. Et dans certains pays, heureusement pas en Belgique, mais dans certains pays, il y a des endroits où on a du mal à trouver une alimentation de qualité dans un rayon assez grand. C'est ce qu'on appelle les food deserts, où on ne trouve plus de bonne alimentation. Et donc, on a évidemment une augmentation des problèmes de santé.